Bonjour à tous et bienvenue sur Trombone Passion, la chaîne qui adore le trombone. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, commenter comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur l'embouchure. Comme ça, quand vous partez en vacances, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas travailler. On prend l'embouchure, on la met dans la poche, ça prend pas de place et on peut continuer à jouer, s'exercer, faire vibrer les lèvres. On commence, comme d'habitude, par un petit exercice assez lent, donc comme si on faisait des glissés, sauf qu'on va les faire dans l'embouchure. Je prends un Fa, vous pouvez partir de la même note que moi, et on va faire un Ta, comme au trombone. Alors de suite on rajoute un petit exercice là-dessus, on va faire ce que j'appelle le canard, enlever l'embouchure délicatement sur le Fa, sur le Do, puis sur le Fa. Pourquoi j'ai rajouté ça? Parce que comme ça on est sûr qu'on n'appuie pas sur l'embouchure. Les premières notes vont être essentielles pour le cerveau, c'est là qu'il prend le plus d'habitude sur les premières notes et les dernières. C'est pour ça que si vous commencez direct à appuyer, lui se dit bon mais c'est la position normale, je continue tout le temps. Et pareil quand vous finissez, il y a des grosses séances où on est obligé de finir en appuyant, mais le mieux c'est de finir dans la même sensation, c'est-à-dire je n'appuie pas, les muscles sont fatigués, mais je n'ai pas le réflexe d'appuyer. Comme ça votre cerveau il se dit c'est pas la peine d'appuyer et du coup il apprend un peu plus vite à se servir de ces muscles-là, et pas du muscle orbiculaire, on se rappelle. Alors, on a fait ça, on fait pareil, l'étage au-dessus. Avec le canard, allez. Alors le son va être un peu dégradé assez vite, c'est normal. C'est parce que dans l'embouchure, ou même en buzz, ça demande beaucoup plus de force que quand vous êtes au trombone. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. On travaille le buzz pour bien sentir donc les muscles qui serrent et aussi les lèvres qui bougent. Quand on va au trombone, les lèvres seront légèrement écartées, très peu, mais légèrement écartées un peu plus, ce qui fait que parfois quand vous faites trombone, dans le buzz, il y a des petits trous d'air parce qu'on n'a pas remis les lèvres bien collées. Voilà, le trombone aide à la vibration, c'est ce qui fait que les lèvres s'entrouvent un tout petit peu. Donc quand on est chez soi, qu'on fait du buzz, on pense à faire 2-3 notes après au trombone, histoire de retrouver cet écartement. Donc on a fait ce si bémol ti comme au trombone, on va passer sur une petite souplesse, tranquillement. On fait la même que d'habitude. Voilà, et là, vu qu'on est avec l'embouchure, on va prendre le temps d'analyser ce qui se passe. On va essayer de regarder sa langue, qui normalement doit faire des petits mouvements. Alors là, je le fais en très grand, elle bouge au millimètre. On a regardé la langue, maintenant on regarde les lèvres, qui doivent bouger. Vous allez me dire, c'est compliqué de penser aux deux. Mais pour ça, j'ai une image qui peut être pas mal. On imagine un tiroir où il y a des pulls. Mais il y a beaucoup trop de pulls par rapport à la taille du tiroir. Donc quand vous allez le pousser, les pulls, hop là, ils vont rentrer. Et vous voyez, ils vont se mettre tout comme ça. Et quand on est comme ça, ce système de balancier. Ça fait quoi? Ça fait que quand je tire le menton ou le tiroir pour aller dans le grave, hop, tout s'abaisse. Quand je pousse le menton, etc., donc vers l'intérieur, hop, la langue elle monte. Vous voyez? Donc le menton, quand il part vers là-bas, hop, la langue elle descend. Quand il rentre, la langue elle monte. On réessaye cette souplesse en pensant à ça? Allez. Maintenant on fait un peu de langue et après on verra un petit exercice qui peut être sympa pour ressentir encore plus tout ça. Donc sur un Fa toujours. On est allé lentement, alors c'est un peu.
du mal à sentir ma langue qui rebondit. Pas de problème, on a la solution. Une paille. Alors là, j'ai pris juste un bic, j'ai enlevé la mine et le petit bout. Si vous avez des pailles, c'est très bien, sinon avec un bic, ça marche aussi. On le met dans l'embouchure et on fait la même chose de la langue. Alors qu'est-ce qui se passe quand on le fait avec un bic? Ce qui se passe en fait, c'est que votre corps de langue, il aura tendance à descendre un peu parce que la pression sous les susglottiques sont en train d'être pareilles en fait, tout simplement. Donc ça fait descendre un peu le corps de langue, ça fait que la gorge est plus à l'aise et donc votre langue, elle a plus de latitude pour faire son mouvement. Vous voyez? Donc on refait pareil et on pense à cette langue. Et maintenant, si on n'arrive pas du tout à faire cet exercice ou si vraiment on a du mal, on peut se servir du sifflement. Alors, sifflage, non, ça se dit pas, on va dire sifflement plutôt. Beaucoup d'entre vous savent siffler. Quand on siffle, il se passe des choses dans la bouche qui sont pareilles que ceux au trombone. Déjà, au niveau du corps de langue qui monte dans l'aigu, vous voyez en fait, ça fait exactement pareil. Et ensuite, au niveau aussi de l'attaque, souvent quand on détache en sifflant, c'est la gorge fait e. Là, on va essayer de transmettre ce travail-là à la langue, comme au trombone. Et là, vous allez pouvoir sentir que le bout de la langue il touche le palais. Et en plus, ça va vous faire quelque chose qui est pas mal comme travail, c'est que pour que le sifflement démarre dès que la langue descend, et qu'il va, il faut que l'air soit tout le temps sous la même pression. Exactement pareil qu'au trombone. Si j'ai pas la bonne pression, ça va faire. Parce que la langue met un à-coup, et puis l'air après, il met du temps à arriver. Vous voyez? Donc ça peut être un très bon exercice de travailler le sifflement. Comme ça, on a la bonne langue au niveau de l'attaque, mais aussi au niveau du corps de langue. Et vous voyez que les deux marchent bien en harmonie. Voilà, ça c'était des petits tuyaux pour essayer de gagner en confort, on va dire, de langue, pour mieux la sentir et mieux voir le travail qu'elle fait. Ensuite, on va travailler un petit peu l'aigu. Donc pour l'aigu, on est à l'embouchure, on essaie d'imaginer un bec d'oiseau et on souffle loin, loin, loin. Je fais pas une note très aiguë, là c'est un si bémol, presque un contrute, parce que c'est pas la peine. On peut, si vous y arrivez, très bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi je reste sur un si bémol, comme ça parle à la majorité des gens. On fait le si bémol, une fois qu'on l'a, on tient assez longtemps pour sentir que c'est que les muscles d'ici et la langue qui ôte qui permettent à ce son de tenir. Tout le reste détendu. Une fois qu'on a ça, on va essayer de descendre tranquillement. Alors vous voyez là, j'ai attrapé les mêmes paliers qu'au trombone. Si, fa, ré, si, fa, si. On va essayer maintenant de descendre en sinusoïde, c'est-à-dire qu'il me faut toutes les notes comme si vous aviez un long glissé. On essaye. On y arrive, alors on descend et on remonte. Alors là, c'est bien, ça veut dire déjà que vous avez la capacité musculaire d'avoir de l'aigu. Maintenant, on va essayer de travailler la décontraction. Donc décontraction, il faut faire attention. On dit toujours qu'il faut jouer décontracté. Certes, il y a des muscles qui sont quand même actifs. Quand on va imaginer, vous jetez le javelot par exemple, il faut que le corps soit bien décontracté pour qu'il y ait vraiment cet effet de fouet, mais quand même les muscles, l'épaule, le biceps, etc. sont contractés. Si vous le lancez juste tout mou, vous n'arriverez même pas à lever le javelot. Donc là c'est pareil, on parle de décontraction, mais c'est surtout à partir de la gorge jusqu'au bas du corps qu'il faut que ça soit décontracté. Le reste ici, il faut quand même que ça soit tonique. On ne confond pas tonique et strict. Ça c'est pas la peine. Ici, il faut que vous imaginiez que vous soulevez une bouteille d'eau par exemple. Quand vous levez une bouteille d'eau, votre biceps est un tout petit peu contracté pour lever la bouteille d'eau, vous n'êtes pas en train de soulever un arbre. Et bien là c'est pareil, ça tient, mais c'est pas hyper tendu. Et plus vous arriverez dans l'aigu à en faire souvent, plus vos muscles arriveront à tenir sans être hyper stressés.
Je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est assez important. Quand vous faites l'aigu, si vous pensez, vous voyez là, je suis stressé, ça tient un peu, et c'est aéré. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette paille pour faire de l'aigu? Vu qu'on a dit tout à l'heure qu'elle allait harmoniser les pressions sous et susglottiques, ça veut dire que la gorge ne pourra pas rentrer en action. Donc ce sera les seuls muscles ici, buccaux, qui vont vous aider à avoir cet aigu. Donc si vous arrivez à avoir un aigu facile avec la paille, c'est que pour le coup, vraiment, vous ne forcez pas avec votre gorge, avec les muscles qui n'ont pas besoin d'être là pour faire de l'aigu. Donc on va essayer la même note, le si bémol. Alors là, certains vont avoir beaucoup de mal à faire cet exercice, tout simplement parce que la gorge elle bloque un peu. Dès le fa, vous allez sentir que dans l'embouchure ça marche, mais pas là. Cherchez pas, c'est juste que la gorge elle monte un tout petit peu et elle vous aide. Il faut essayer de la détendre le plus possible et de sentir que c'est bien cette pression là qui fait la note. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire pareil en faisant le canard sur la première note, celle du grave, et la note tout en haut. Comme ça on voit si on appuie ou pas. Vous voyez, ça veut dire que j'ai l'embouchure ou pas. Ça marche quand même. Là, il y a un tout petit peu d'air, parce que ça fait déjà presque 5 minutes qu'on fait de l'embouchure, les muscles commencent à être un peu fatigués, et que j'ai pas pensé assez à les pincer en allant dans l'aigu. Vous voyez? Alors là, on va que jusqu'au si bémol. Comme je vous dis tout à l'heure, vous pouvez monter bien plus haut. La paille marche tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas comme pour le tar, je vous en parlerai tout à l'heure, où il y a une limite. Là, la paille. Vous voyez, ça marche quand même. Donc, il n'y a pas de limite avec la paille. Pourquoi je vous ai dit que je vous reparlerai du tar? Alors, tar, c'est le fameux sprechgesang, je sais pas quoi là, qu'on trouve dans. Je sais plus si c'est sprechgesang, il faudra que je regarde, excusez-moi. C'est le fameux tar qu'on trouve en jouant, qui peut nous intéresser parce que le fait de lever la langue, ça fait que la gorge est obligée d'être ouverte. Donc, ça, on peut le travailler même en embouchant. Voilà, et sur une souplesse. Ça permet de voir qu'on est tout bien ouvert et très très souple. Le problème de ça, c'est que votre langue, pour faire ça, elle fait une toute petite vague comme ça. Et donc du coup, quand vous arrivez vers le si bémol, voire le contrut, c'est très dur de garder ce parce qu'elle est tellement collée au palais qu'elle ne peut plus du coup descendre. Je sais pas si vous voyez en fait. Elle monte, elle fait le et du coup, il n'y a pas assez de pression. Donc c'est pour ça que des fois vous le perdez. Vous ne perdez pas la vibration, c'est juste ce mouvement-là qui se perd à partir du si bémol ou du contrut. On va essayer. Et moi, dès que j'arrive au ré, hop, la langue elle se remet bien et du coup, je n'arrive pas à garder cette vibration-là. Du coup, on peut partir plutôt sur du chant. Comme ça, le chant, lui, ne s'enlèvera pas, vu que c'est les cordes vocales qui vibrent et non la langue. Alors en fait, plutôt qu'un chant, il faut imaginer un miaulement ou un râle. Quelque chose comme ça pendant que vous jouez. Si vous essayez de chanter, ça prend trop d'espace dans votre cerveau, il y a trop de choses qui se passent. Cool, on fait juste. Et avec cette vibration-là, on essaye de faire une souplesse. Vous voyez, ça a tout le temps vibré, donc ça veut dire que ma gorge était ouverte tout le temps. Ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire à l'embouchure. On peut aussi faire des pauses de son tranquillement pour essayer de voir la justesse. Par demi-ton, fa, fa dièse, sol, etc. Il faut juste faire attention, ce sont des exercices qui demandent beaucoup aux muscles. Donc on n'en fait pas pendant des heures, sinon vraiment on va se faire beaucoup trop mal. Et dès qu'on peut, on revient sur le trombone pour ce que je vous disais tout à l'heure, que les lèvres sont plus serrées en buzz que dans le trombone. Donc pour se rappeler comment on fait du trombone. Sinon vous allez arriver et jouer très serré, parce que vous allez être très sur la, comme on dit, sur la gueule.
Donc on n'oublie pas, les muscles tiennent. Mais ils sont pas serrés comme ça. Si vous entendez vraiment Daffy Duck, là je suis beaucoup trop serré. Oui, il y a plus d'harmonique, plus de rondeur dans le son. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous regardez ça tranquillou, comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.